L'habitat groupé, quel montage juridique? Alors il n'y a pas un montage juridique, il y a plein de montages juridiques possibles. Il y a une loi, la loi Allure de 2014, qui permet de mettre un statut juridique sur ce qui est appelé l'habitat participatif et notamment les sociétés coopératives d'habitants. C'est souvent pour des sociétés qui sont avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de foyers qui habitent, avec une part de logement social d'ailleurs. Et pour les plus petits groupes, des groupes de 3, 4, 5, 6 foyers, c'est pas forcément le plus adapté, mais c'est possible. Et au-delà de cet habitat, donc coopératif, loi Allure 2014, avec des sociétés coopératives d'habitants, il existe tout simplement de la copropriété, des SCI, sociétés civiles immobilières par attribution ou pas, même des statuts sous forme d'association, et on peut même sur une SCI-A qui est souvent choisie pour des habitats groupés à quelques foyers, mettre vraiment tout ce qu'on veut dans les statuts, en termes de gouvernance, en termes de répartition. Il y a des gens qui peuvent être sociétaires habitants, des gens qui peuvent être sociétaires en mettant de l'argent dans le projet sans être habitants. Donc il existe tous les montages juridiques possibles, et les questions à se poser, les premières questions à se poser, c'est pas forcément le montage juridique. D'ailleurs, ça peut être déjà quel est notre groupe, comment il est organisé, quelle est la gouvernance, comment on arrive, comment on part, et ensuite, avec des notaires, avec des juristes, on peut choisir les statuts qui sont les plus adaptés. Mais ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que dans des statuts, on peut vraiment mettre tout un tas de choses très très diverses, et donc c'est pas le statut juridique qu'il faut choisir en premier, c'est plutôt l'organisation, la gouvernance et toutes ces questions-là. Les suites dans d'autres vidéos.